cette affaire d'interprétation des rêves que les gens viennent faire en live, c'est de la divination et de la sorcellerie. Peut-être que ça vous choque parce que vous vous dites, mais pourquoi je le dis? Dans la Bible, il y a des gens qui interprétaient des rêves. Alors, je vais très clairement vous expliquer. L'interprétation du rêve est du domaine du surnaturel. C'est une prouesse dans le surnaturel que Dieu donne à des personnes. Voici pourquoi même quand on parlait de prophètes, on parlait de voyants. C'est des gens qui avaient la capacité de voir dans le surnaturel. Alors ce surnaturel, c'est quoi exactement? C'est quoi exactement? Quand on parle par exemple du cas des prophètes, qu'est-ce qu'un prophète? Dans le sens que c'est un voyant. Un prophète n'est pas un voyant pour voir votre vie, votre numéro de téléphone, les noms de vos parents, ou bien dans quel pays vous êtes. Non, c'est pas ça. Le voyant dans le spirituel, c'est une sentinelle. La sentinelle, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, c'est quelqu'un qui observe dans le spirituel par rapport à la sécurité du peuple dans le physique. Ça veut dire il veille sur le peuple. Il regarde s'il y a un danger. Pourquoi cela? Parce que Dieu passe par des prophètes pour interpeller le peuple. Le livre, par exemple, de Amos, chapitre 3, du verset 6 à 7, nous révèle que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, les prophètes deviennent ainsi des porte-paroles de Dieu. Ce sont des gens qui annoncent des mystères, des oracles de Dieu. Voici même pourquoi vous allez remarquer que le livre d'Ézéchiel parle aux sentinelles. Que s'il y a un danger parmi le peuple, le sang de ce peuple sera demandé à la sentinelle si elle n'a pas averti. Parce que c'est par elle que Dieu passe pour pouvoir avertir au peuple. Mais si la sentinelle sonne la trompette par rapport au danger à venir, là à ce niveau, le sang du peuple ne sera pas redemandé sur la sentinelle. Donc c'est en cela que la sentinelle devient un voyant. C'est en cela que le prophète est voyant. Le prophète connaît le secret de Dieu. Le prophète connaît des choses que Dieu a prévu faire. Or, Dieu, il est esprit. Ce n'est pas dans le naturel qu'on voit les choses que Dieu a prévu faire. C'est dans le domaine du surnaturel. Exemple, dans le livre de Genèse chapitre 18, nous voyons comment Abraham avait l'information que Dieu devait aller détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham avait cette information. Et Abraham avait même intercédé pour Lot. Donc, les gens sont dans une ville, la ville de Sodome et Gomorrhe, ils sont là, même Lot lui-même est là, mais Lot ne savait pas qu'il y avait un danger qui se préparait par rapport à ces villes. Mais le voyant, le prophète, le serviteur de Dieu Abraham était déjà au courant. Vous voyez un peu? Même la naissance d'Isaac était une révélation qu'Abraham avait déjà. Généralement aujourd'hui, des gens, l'enfant vient par, voilà, on ne savait pas, de manière imprévue. Mais Abraham, lui, il savait que l'enfant arrivait. Dieu l'avait averti que l'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai et ta femme Sarah aura un fils. Et même la captivité du peuple d'Israël en Égypte pendant plus de 400 ans, nous retrouvons cela dans le livre de Genèse, nous remarquons comment Dieu a déjà révélé à Abraham tout ce qui va se passer en fait. Il fait comprendre à Abraham que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils seront assujettis et on les opprimera pendant 400 ans. Donc en cela, un prophète, c'est quelqu'un qui a les secrets de Dieu, c'est quelqu'un qui est voyant, qui voit la prophétie, qui voit l'avenir par rapport au plan de Dieu. Par rapport au plan de Dieu. Ce n'est pas par rapport au cafard qui se cache dans les ventres des femmes, par rapport à la pauvreté, par rapport aux les relations amoureuses qui ne marchent pas. Non, non, non. Ce sont des choses très sérieuses. Il s'agit du salut du peuple. Nous ne sommes pas ici pour venir vous dire comment vous vous appelez, qui est votre futur mari, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, la sorcellerie des grands-parents. Nous sommes ici pour pouvoir prêcher le salut de l'âme. Le salut de l'âme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la vie éternelle qu'on donne au peuple. C'est ce que Jésus-Christ avait dit à la femme samaritaine dans le livre de Jean chapitre 4. Il dit, si tu connaissais celui qui te disait donne-moi à boire, toi-même tu lui aurais demandé à boire. Et je t'aurais donné de l'eau vive qui rejaillira jusqu'à la vie éternelle. Ce n'est pas qu'elle n'avait pas de problèmes physiques. C'était une femme comme tout être humain. Elle peut avoir des soucis. Mais Jésus était là pour lui donner de l'eau vive. De l'eau qui dépasse les problèmes physiques. De l'eau qui dépasse les situations de mariage, des situations de travail, des situations de maladies physiques. Mais de l'eau vive qui est la parole de Dieu
pour le salut de son âme. Quand j'ai dit ça, est-ce que ça veut dire que Dieu ne s'occupe pas de vos problèmes physiques? Bien sûr. Puisque le livre de 3 Jean, chapitre 3 Jean au verset 2, nous dit, Dieu veut que nous prospérions à tous égards, qu'on prospère l'état de nos âmes. Quand je dis qu'un prophète ou encore un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui présente le salut, ça ne veut pas dire que si vous êtes malade, on ne peut pas prier pour vous. Si vous avez un souci, on ne peut pas vous écouter et vous conseiller, vous présenter la parole. Ce que je dis, c'est que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Jean, chapitre 3, au verset 34. Or, qu'est-ce que la parole de Dieu aujourd'hui? Matthieu, chapitre 28, du verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, donc quand nous sommes ici, nous devons dire les paroles de Dieu. Or, les paroles de Dieu aujourd'hui, c'est de présenter le salut en réalité pour pouvoir faire de vous des disciples. Parce que le salut passe que par Jésus-Christ. Si on n'est pas disciple, on ne peut pas avoir le salut. Puisqu'il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la parole. Ça veut dire en réalité, quand nous venons, nous savons qu'il y a des gens qui ont des problèmes dans le naturel, dans la vie sociale, etc. Mais ce qu'on présente premièrement, c'est la parole qui fait de la personne enfant de Dieu. Et ensuite, maintenant, on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Une fois que nous présentons le salut, nous sommes maintenant conscients qu'il y a des gens qui ont des problèmes sur le plan social, sur le plan de la vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'interprétation des rêves, par rapport à la prière, par rapport aux guérisons? Ce n'est pas nous, mais c'est l'Esprit de Dieu. Puisque en réalité, nous n'avons pas de dons. Nous n'avons même pas de ministère. C'est Jésus-Christ qui a toutes ces choses. C'est lui en nous qui manifeste cela. Voici pourquoi c'est même déjà un signe très dangereux pour quelqu'un de dire « Venez, il y aura des miracles. Venez, il y aura la guérison. » Ce n'est pas nous qui donnons rendez-vous au Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui se manifeste à tout moment quand il veut. Je peux venir pour un live. Sans le prévoir, l'Esprit me conduit à prier pour vous. Je n'ai pas dit à l'Esprit que je vais prier pour vous aujourd'hui, mais l'Esprit connaît toute situation. L'Esprit connaît tout le monde, puisque l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est l'exemple, par exemple, que nous pouvons remarquer avec Jésus-Christ et la femme à la perte de sang. En réalité, ce n'était pas un rendez-vous. Jésus passait. La foule était autour de lui. La femme à la perte de sang avait entendu comment Jésus passait par rapport au bruit de la foule et elle s'est approchée. Donc, Jésus ne faisait pas des miracles par des rendez-vous, par des entretiens. Jésus faisait des miracles spontanés par rapport au plan de Dieu dans la vie de chaque personne qui recevait le miracle. Exemple, la femme à la perte de sang, c'était un miracle prophétique. Ce n'était pas un simple miracle. Puisqu'elle avait 12 ans de perte de sang. Or, 12 est un chiffre de fondement. Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres du Seigneur. Donc, le chiffre 12 n'est même pas un chiffre du hasard. Donc, le fait que cette femme avait attendu pas 1 an, 2 ans, pas 5 ans, pas 10 ans, pas 11 ans, mais 12 ans précisément, ça montre que le fait qu'elle a reçu la guérison la 12e année n'était pas le fruit du hasard. Ça veut dire en réalité, ce n'est pas nous que nous mettons ici pour dire live de prière. Les gens se mettent à donner leur numéro de téléphone et moi je regarde ce qui est dans leur vie à base du numéro, à base du nom. C'est de la sorcellerie, c'est de la divination. Et ce qui est vraiment malheureux, c'est à quel point le peuple est ignorant aujourd'hui en fait. Des gens cherchent des prophètes sur des lives pour voir leur vie. Ce n'est pas des prophètes que vous rencontrez, ce sont des devins. C'est comme Balaam. Le livre de Nombres nous parle de Balaam, un homme que les gens respectaient parce qu'il devinait dans la vie des gens. Exemple également, par exemple, Simon le magicien qui épatait la ville de Samarie par des actes de magie. Ce n'est pas parce que quelqu'un voit dans votre vie qu'il est serviteur de Dieu. Les démons connaissent le spirituel. Satan connaît le spirituel. Satan vous connaît. Satan vous connaît, ma soeur. Satan connaît chaque personne de ce live. Satan connaît vos vies, votre nom, où vous êtes né,
Satan connaît votre arbre généalogique. Donc le fait que quelqu'un se mette ici et dise, ma soeur, tu t'appelles comme ça, ton père s'appelle comme ça, tu as été malade dans telle époque, c'est pas forcément Dieu. Et je peux vous le prouver dans la Bible. Prenons l'histoire de Job. L'histoire de Job doit être un bel exemple qui nous montre qu'en réalité, Satan est l'une des personnes les mieux renseignées du monde. Satan. À part Dieu là, qui connaît toutes choses, Satan a le meilleur service des renseignements sur terre. Dieu est au ciel, il est là, il y a une réunion au ciel, et il remarque Satan. Et il dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répond à Dieu, je viens de me promener sur la terre. Donc Satan se balade sur la terre. Il est en balade. C'est-à-dire, il passe, il vous regarde, il passe, il regarde quelqu'un d'autre, et il y a quelqu'un d'autre. Et Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? À notre grande surprise, Satan dit, oui, je connais Job. Moi, je me suis dit que Satan allait peut-être dire que non, c'est qui Job? Il habite où? Il est dans quelle région du monde? Satan connaissait Job. Et il dit même à Dieu, non mais ce monsieur te craint parce que tu l'as mis dans l'abondance. Ça veut dire, si on se met là seulement sur la base que non, l'homme de Dieu a regardé ma vie, il connaît comment je m'appelle, il est puissant, c'est là où on tombe. Ça montre qu'on est ignorant en réalité de la parole de Dieu. Ne cherchez plus des lives où des gens regardent vos rêves. Ne cherchez plus sur des lives. C'est de la divination, c'est de la sorcellerie, et en plus ça ne sauve pas. On vient vers Dieu pour être sauvé, ma soeur. On ne vient pas vers Dieu pour interpréter nos rêves. On peut interpréter tes rêves. Maintenant, si tu meurs, est-ce que c'est parce qu'on a interprété tes rêves que tu vas être sauvé? Moi, je suis ici parce que je veux être sauvé. Je n'ai pas besoin qu'on m'interprète mes rêves. Je veux être sauvé. Depuis que je suis né là, j'ai rêvé des milliers de fois. Je ne sais même plus. Et des rêves que j'oublie, et des rêves dont je me rappelle. Si Dieu veut vous parler en rêve, ou bien veut vous parler par une vision, il y a des signes qui marquent le langage de Dieu dans le domaine des rêves et des visions. Par exemple, vous pouvez avoir une répétition d'un rêve. Un rêve qui se répète. Un rêve qui a l'air tellement réaliste. Et parfois un rêve prémonitoire. Ça veut dire que vous faites des rêves et vous commencez à voir les signes de ce rêve dans le réel. Puisque Dieu parle de plusieurs manières. Là maintenant, vous pouvez vous dire que là, Dieu peut peut-être vouloir vous interpeller par rapport à quelque chose. Et de plus, le rêve ne s'arrête pas là. Le rêve va être lié à Dieu lui-même. Ça veut dire, il va en général envoyer quelqu'un pour vous révéler quelque chose par rapport à ce rêve. Exemple, Joseph avec Pharaon. Pharaon n'a pas eu un rêve simple. Pharaon a eu un rêve prémonitoire. Ça veut dire un rêve prophétique par rapport au pays d'Égypte. Il allait avoir 7 années d'abondance suivies de 7 années de sécheresse en Égypte. Et ainsi, c'était des rêves qui le troublaient, des visions troublantes. Et il a fallu que Joseph arrive pour pouvoir interpréter le rêve. Alors, d'après vous, quel a été le but de l'interprétation de Joseph? C'était simplement de préparer le Pharaon et tout le pays d'Égypte par rapport au danger qui était à venir. Mais les rêves que nous avons, c'est des rêves, non, moi je vois ma soeur, quand il faut faire un travail, contacte-moi en inbox, on va faire un travail, tu vas faire telle chose. Ce n'est pas des rêves qui sauvent. Ce n'est pas des interprétations qui sauvent. Or, le premier but de Dieu dans nos vies, c'est de nous accorder le salut. La parole nous dit dans le livre de Romains, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'être humain, depuis Adam, est privé naturellement de la gloire de Dieu. Ça veut dire, il faut d'abord avoir le salut en étant réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, plutôt que de chercher l'interprétation de ses rêves. Ça, c'est le premier exemple. Joseph avec Pharaon. Maintenant, j'ai un deuxième exemple au temps de l'Église, dans ce qu'on appelle communément le Nouveau Testament, dans Actes des Apôtres. Alors, dans Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre a eu une vision. Nous sommes dans Actes chapitre 10. Et dans la vision de l'apôtre Pierre, je vous explique ce qui est écrit. C'est dans Acte 10. Je vous explique, puisqu'on va vite. C'est plus des questions-réponses ce matin. On aura un très bon enseignement dans la soirée. Donc, dans Actes chapitre 10, l'apôtre Pierre est avec les frères et sœurs.
et des sœurs lui préparent à manger. Mais avec l'excès de faim, il tombe en extase. Et quand il tombe en extase, en pleine journée, il a une vision. Et dans la vision, il voit une nappe dans le ciel, comme genre une sorte de filet dans le ciel, qui est en train de regrouper des oiseaux, des quadrupèdes dans le ciel. Et une voix lui dit, tue et mange, dans le rêve. L'apôtre Pierre, dans le rêve, il répond, je ne peux pas manger ce qui est impur. Donc il répond à la voix. Et la voix lui dit, ne dis pas impur ce que moi j'ai décrété pur. L'apôtre Pierre se réveille. Ah, ça c'est quel rêve bizarre comme ça là. La parole nous dit dans Actes que l'apôtre Pierre était en train de réfléchir sur le rêve en question, sur la vision. Et pendant que l'apôtre Pierre réfléchissait sur la vision, des hommes lui cognent à la porte. Coco. L'apôtre Pierre est là. Lui, c'est qui? Oh non, nous avons été envoyés par Monsieur Corneille qui cherche à vous voir. L'apôtre Pierre commence à s'interroger qu'attends, la vision que je viens d'avoir, est-ce que c'est pas lié à ce monsieur qui cherche à me voir? Il ne boude pas, il accompagne les messieurs. Et quand il arrive au lieu où il était attendu, l'apôtre Pierre trouve Corneille. Et il avait invité ses parents et ses amis intimes. Qu'en réalité, les oiseaux, là, les quadrupèdes dans le ciel, c'était des êtres humains. Ce n'étaient pas des animaux ordinaires. Et la parole qui lui a dit tue et mange, c'était Dieu qui l'envoyait prêcher la parole à Corneille et à ses amis et à ses parents. Maintenant, le tuer, c'était de tuer le vieil homme en Corneille. Puisque pour être enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Or, pour naître de nouveau, il faut que quelqu'un meure en toi et quelqu'un d'autre naisse. Voici pourquoi la parole dit dans le livre de Colossiens chapitre 3, nous avons été ensevelis avec le vieil homme. Et qu'il y a maintenant un homme nouveau en nous qui vit selon la parole que nous avons écoutée. Et même le livre de Romains chapitre 6, je crois, nous le dit. Que en Jésus-Christ, nous avons été ensevelis avec le vieil homme. Et aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous marchons après le baptême en nouveauté de vie. Donc l'apôtre Pierre avait très bien compris la vision qu'il s'agissait d'aller apporter le salut à des païens. Et ce sont des païens que les juifs considéraient comme étant des impurs. Puisqu'avant, Dieu traitait uniquement avec les juifs, mais en Christ, Dieu traite maintenant avec toutes les nations. Donc, la vision a été liée avec quelqu'un que Dieu avait envoyé vers Corneille, vers Pierre, pour que Pierre lui prêche la parole. En fait, vous voyez que les choses de la Bible sont assez claires. Mais ce n'est pas la sorcellerie que nous voyons de nos jours sur WhatsApp, sur TikTok, c'est de la sorcellerie. Et c'est surtout vous les femmes qui êtes les premières victimes de ces bandits-là. Attendez, moi je vous pose la question, dialoguons un peu s'il vous plaît. C'est vraiment, je voudrais comprendre, dialoguons un peu. Mes sœurs, vous qui êtes sur le live, vous qui partagez le live, je vois vos likes, vous likez le live. Est-ce que vous pouvez m'écrire en commentaire pourquoi est-ce que vous cherchez les prophètes pour voir dans vos vies? Est-ce que vous pouvez m'édifier s'il vous plaît? Moi je ne comprends pas. Surtout les femmes. Parce qu'encore les hommes, on a observé quand même que les hommes sont un peu sceptiques souvent dans ces choses-là. Mais surtout les femmes. Il n'y a pas une sœur qui peut nous édifier là. Juste un petit message pour dire, nous on suit les lives prophétiques parce que, je voudrais comprendre. Où avez-vous vu dans la Bible où un apôtre du Seigneur s'assoit pour recevoir des gens pour interpréter leurs rêves? C'est pas possible. Même sous la loi, les prophètes de Dieu étaient, je les rappelle, des sentinelles. C'est des gens qui apportaient le message de Dieu par rapport au peuple de Dieu. Pas par rapport aux prophéties individuelles. Les prophéties individuelles sont du domaine du don spirituel. Et le don spirituel se manifeste pour édifier. Dans le cadre de l'assemblée locale, de l'église locale. Donc même si j'interprète le rêve par l'Esprit de Dieu, ça a pour but de t'édifier. Édifier veut dire construire, veut dire bâtir. Donc en réalité,
le don spirituel est là en réalité pour te renforcer dans la foi en Jésus-Christ. Pas pour faire que tu me vois, que tu m'élèves. Les hommes de Dieu, on n'a pas pour vocation d'être élevés. C'est Jésus-Christ qui doit être élevé. Et il est élevé quand ta vie de foi est solide. Et ta vie de foi est solide par l'enseignement et par les dons spirituels. Mais des gens sortent de nulle part. Papa, interprète-moi. Papa, localise-moi, papa. Papa, localise-moi. Localiser, ça veut dire quoi? Tu veux qu'on te localise? Maman, donne-moi ton GPS. J'ai un téléphone, je vais te localiser avec le GPS. Je vais te dire, tu habites là-bas. Vous voulez quel genre de localisation? En fait, je voudrais comprendre. Localisation prophétique, vous cherchez quoi dans cette affaire-là? Vous cherchez quoi, en fait? Ce que nous, on cherche en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle, maman. Le livre de 1 Jean, chapitre 2, au verset 25, nous dit « Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. » Est-ce qu'on se rend compte que la voiture que nous, on voit comme bénédiction divine en Afrique, en Suède, là-bas, c'est naturel d'avoir une voiture. En Suède, la voiture est naturelle. Le travail qu'on va prier à l'église, faire des jeûnes et des prières pour avoir le travail. Au Japon, il y a le plein emploi. Au Canada, c'est l'État qui se bat pour pouvoir trouver de l'emploi aux citoyens. Ce n'est pas la prière. C'est des politiques étatiques qui tendent à pouvoir faire le plein emploi dans les pays. Comment on en est arrivé où des choses physiques deviennent pour nous l'objet de notre foi en Jésus-Christ? C'est-à-dire, je suis chrétienne parce que je cherche la voiture. Je cherche le mariage. Mais tu es célibataire. Mais le célibat, si tu veux te marier, celui qui te drague depuis 2 ans, là, pourquoi tu ne l'acceptes pas? C'est parce que toi, tu veux le blanc. Tu veux le métis. Tu veux le frère qui prêche. Tu veux le frère qui chante. En réalité, nous avons des envies charnelles parfois nous-mêmes. Il y a un homme bien qui veut de toi. Mais comme il ne te plaît pas, toi, tu vas maintenant faire des jeûnes et prières parce que tu veux quelqu'un d'autre. Alors que parfois, ça, c'est ton mari qui est là. C'est pour dire l'affaire des lives prophétiques. Nous sommes ici même pour combattre ces fausses doctrines-là. Pour ramener la vérité dans l'église. Pour ramener la vérité au milieu du peuple de Dieu. C'est un peu ça pour répondre à la question. Si je fais des lives prophétiques, non, je prêche la parole de Christ pour le salut des âmes du peuple de Dieu. Pas pour venir interpréter des rêves. C'est le Saint-Esprit qui révèle des choses cachées. Et ce n'est pas les hommes qui interprètent les rêves. C'est le Saint-Esprit de Dieu.